Coucou, la chanson, les talents et vous. avec l'invité du jour, On vous attend nombreux. vive la musique! Chers auditeurs, auditrices, bonsoir. Nous sommes ravis de vous retrouver sur la radio RTM et bien sûr dans l'émission La chanson, les talents et vous. Nous recevons deux artistes de talent, Patricia Magnier, auteur, mélodiste, interprète, et Chris Félix, chanteur-interprète. Bonsoir à vous deux et merci d'avoir accepté l'interview sur RTM. Bonsoir et merci. Bonsoir Daniel, bonsoir Myriam. Bonsoir à tous les deux, bonsoir Daniel. Bonsoir Bienvenue Myriam. parmi nous. Alors, tout d'abord, est-ce vos vrais noms d'artistes à tous les deux? Oui, c'est mon vrai nom d'artiste. Enfin, quand je chante en duo avec Christian, je m'appelle Tricia. D'accord. Voilà. Et après, j'ai repris mon vrai nom d'origine, de naissance, Patricia. Pour moi, chanter en solo. Bien. Voilà. Et Chris? Et moi, moi c'est simple, c'est Christian, mais j'ai mis Chris, quoi. Voilà, ça fait. C'est ça très fait bien tout choisi. pour. Voilà, oui, Chris, c'est joli. voilà. C'est devenu une habitude, mais c'est bien. Voilà. C'est bien aussi. Dans quelle région vivez-vous? L'un comme l'autre? Alors, avant, moi, je vivais dans le Nord-Pas-de-Calais. Oui. Voilà, à côté de Lens. D'ailleurs, je fais un petit coucou à tous les Lensois, les Avionnais, les gens du Pas-de-Calais. Et maintenant, j'ai déménagé, je vis en Bourgogne. Ah, c'est à côté de une belle région. Voilà. Voilà. Plus exactement, à Saint-Sauveur-en-Puisée, c'est une région de Lyon, la Puisée, qui est très jolie, pleine de forêts, de lacs, de montagnes, pas de montagnes, bon, c'est quand même pas des montagnes, mais disons, on va dire de collines, quoi. Voilà. Voilà. C'est très agréable, c'est une belle région. Ah oui. Je ne connais pas, moi, la Bourgogne. Non plus. Du tout, du tout. On entend beaucoup parler de cette région, hein? Oui. L'Ardèche, la Bourgogne, on entend beaucoup parler de tout ça. C'est pas très joli, il faut venir voir. Oh Eh oui. bien, voilà. On va prendre des vacances, Dani. Oui, c'est sûr. Tu m'amèneras, Myriam, là-bas. Tiens, Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? hein? On se fera une virée toutes les deux pour Ah, aller les bien voir. sûr. Mais bien sûr, faut venir. Faut faire un beau reportage dans la région. Voilà. Nous allons donc mieux vous connaître à travers cette interview, mais avant, nous souhaiterions faire écouter aux auditeurs une très émouvante chanson de votre composition, Patricia. Un bel hommage à notre Johnny Hallyday, qui nous manque déjà beaucoup. Donc, nous allons passer une très jolie chanson, Adieu Johnny. Et on en parle après si vous voulez. D'accord. Bien sûr. Toi qui as fait flamber les scènes depuis ta plus tendre jeunesse, aujourd'hui on a trop de peine et on ressent de la tristesse. Toi notre idole depuis toujours, toutes tes chansons nous ont bercés. Si tu savais jour après jour combien on les a écoutés, avec toi on retient la nuit de la France en Californie, et sur la route 66 tu vas rejoindre tes amis. Pour toi on allume le feu, mille lumières pour un grand cœur. On te promet tu ne seras jamais le chanteur abandonné. C'est vrai, faut vivre pour le meilleur. Toi, tu vivais à 100 à l'heure.
Pas de répit pour toi l'artiste, le plus grand des guitaristes. Et chaque jour on te promet, on ne pourra jamais t'oublier. Tant que l'on aime à 100%, cette perte nous a glacé le sang. Avec toi on retient la nuit, de la France en Californie. Et sur la route 66, tu vas rejoindre tes amis. Pour toi on allume le feu, mille lumières pour un grand cœur. On te promet tu ne seras jamais le chanteur abandonné. Sentais seul, tu étais notre plus belle légende. Aujourd'hui, la France est en deuil, comme de Chicago à Auckland. On te croisera tous les matins, dans notre tête, dans notre cœur. Tu nous laisses tant de souvenirs, le rock'n'roll va pas mourir. Avec toi, on retient la nuit, de la France en Californie. Et sur la route 66, tu vas rejoindre tes amis. Pour toi on allume le feu, mille lumières pour un grand cœur. On te promet tu ne seras jamais le chanteur abandonné. Micro. Un très beau hommage à Adieu Johnny de la composition de Patricia Magnier. C'était magnifique et très émouvant. Donc Patricia, racontez-nous un petit peu comment vous l'avez composée cette... Quel a été le déclic de cette composition? Bon, en fait, il n'y a pas eu de déclic. Quand j'ai su la mort de Johnny, moi, il fallait absolument que j'écrive une chanson pour lui, quoi. J'écris des textes, donc voilà, c'était un hommage, il fallait que je lui rende et tout. C'est mon idole depuis ma tendre enfance et tout, et c'est ce qui relie moi et mon frère de sang, et avec qui j'écoutais tout le temps du Johnny quand on se voyait, quand on faisait des soirées et tout, et il fallait absolument que j'écrive une chanson pour rendre hommage à Johnny. C'était pour moi, c'était essentiel, quoi. C'était même pour les fans et tout. Il n'y a pas que pour moi ni que pour Johnny. Mais j'ai vu tellement autour de moi de gens qui en souffraient et tout qu'il fallait que je lui rende hommage pour Johnny et aussi pour ses fans. Voilà. C'était, c'est mon cœur qui a parlé. Et pour écrire la chanson, je me suis inspirée au fait de certains titres de Johnny pour écrire ma chanson. Et je l'ai pas écrit, j'ai pas mis longtemps pour l'écrire. Hein. J'ai mis une demi-heure pour l'écrire. Voilà, tout est sorti de mon cœur, comme quand je dis toi qui as fait flamber les scènes depuis ta plus tendre jeunesse. Aujourd'hui on a trop de peine et on ressent la tristesse. Toi, notre idole depuis toujours, toutes les chansons nous ont bercé. Mais après quand je parle avec toi, on retient la nuit, de la France en Californie et sur la route 66, parce que ben il aimait bien prendre la route 66. Pour toi on allumera le feu, parce que bon ben il y a une chanson où on dit qui dit qu'il allumera le feu. Et ainsi de suite, quoi. Et c'est venu tout seul. C'est mon qui parlait, et voilà. Et je voudrais faire un petit coucou à tous les fans de Johnny. Et cette chanson, je vous la dédie aussi parce que... elle est très émouvante. Et puis en plus, il nous manque tellement que ça nous a laissé un grand vide. Hein. On l'a toujours dans le cœur. Et puis, bon, on aime entendre ces chansons, les hommages par les artistes. Tout ça, ça fait chaud au cœur. Voilà. On les remercie, tous les artistes qui ont fait aussi un hommage à Johnny parce que c'était très émouvant hein, sur Internet. Exactement, il y a eu plein d'hommages. Voilà. Je félicite tous ceux qui lui ont rendu hommage parce qu'il y a eu des magnifiques hommages et merci. Merci à vous. Le monde a été très touché. Voilà. Donc,
À quel âge avez-vous, Patricia Magnier et Chris Félix, ressenti cette passion pour la musique et le chant? Oh ben, pour moi, c'est très simple. C'est une réponse bête, ça va être toujours. J'ai toujours aimé chanter. Je chantais, j'étais enfant, je chantais. J'ai toujours chanté. J'ai aimé. Bon, alors, je me berçais par des musiques, vu ma période. Bah, j'avais une chambre où je pouvais m'isoler, donc j'avais monté un système pour pouvoir écouter ça un peu mieux, parce qu'à l'époque, on n'avait pas tout ce qu'on a maintenant. Et bah, c'était aussi bien Pink Floyd que toutes ces chansons, que toutes ces musiques-là. Hein. J'étais là-dedans. Donc après j'ai continué pour mon plaisir personnel, quoi, on va dire. Uniquement pour mon plaisir personnel. Et seulement ensuite, j'ai commencé à vouloir chanter par le biais de petits groupes, d'orchestres, comme ça existait dans le temps, quoi. Oui. Voilà. Et vous avez rencontré aussi des artistes dans votre parcours? Oui, plus ou moins, suivant les périodes. Bon, certains dont on a pu entendre parler, ou qui ont continué dans les paroles ou dans la musique, qui sont pas forcément connus maintenant. Et puis plus tard, j'ai rencontré, du fait que j'habitais la région parisienne et que je sortais beaucoup, j'ai eu la chance de rencontrer des gens comme Serge Gainsbourg, sans pour ça être des amis intimes, bien entendu, mais les rencontrer, quoi. Oui. Il y en a eu plusieurs. J'étais souvent dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés, donc déjà, voilà. Hein, c'était un joli quartier à l'époque, et encore. Voilà. Donc, y compris Carlos, qui était proche de Sylvie et de Johnny aussi, d'ailleurs. Voilà, c'est tout bête. Les noms me viennent pas forcément comme ça. Et puis Alain Bachung, qui était d'Alsace, et donc pas très loin de là où moi je suis né, pas né, mais où j'ai passé une partie de ma jeunesse, où ma mère habite toujours. Donc je le voyais, je l'ai vu à l'époque assez souvent. Donc je suis toujours resté plus ou moins entouré par la chanson, quoi. Par les chanteurs et la chanson. Et vos influences d'artistes par la suite, ça a été la chanson de la variété. Oui, voilà, plus variété, bien sûr, parce que j'avais pas trop les moyens de faire autre chose. Il aurait fallu avoir des musiciens, il aurait fallu avoir... parce que j'aime écrire aussi, mais bon, moi c'est plus dans le domaine, on va dire un peu plus blues ou trucs comme ça. Oui. Y a-t-il un artiste ou une artiste qui vous a influencé justement pour ce domaine-là? Dans le domaine des chansons plus, disons, textes sur des musiques blues ou quoi, oui, c'est sûr, Boringer, Philippe Léotard, des gens comme ça. Et puis Léo Ferré, bien sûr. D'accord. Dans ce domaine-là, oui, voilà. Ouais. Et pour Patricia, comment le parcours a démarré chez vous, de votre côté? Moi, j'ai commencé toute petite à chanter quand j'avais 7-8 ans. Donc je chantais chez moi et ma maman après elle me suivait et on allait faire des radios, des choses comme ça, quoi. Et après un petit peu plus tard, je me suis lancée vraiment dans la musique, quoi. J'ai commencé à chanter avec des orchestres, des choses comme ça, et à faire de la scène. Et je me suis relancée vraiment quand on recherchait une personne pour faire un spectacle dans des quartiers où j'habitais avant, quartier de la République. Quartier, voilà. Et j'ai eu l'idée de reprendre le répertoire de Piaf parce que son film lui venait de sortir justement, La Môme, Piaf. Et donc voilà. Et après je me suis relancée, quoi, dans la chanson. Voilà. Et quel artiste vraiment vous a influencé justement? Est-ce Piaf qui vous a vraiment influencé pour la chanson? Moi c'est Edith Piaf. À la base c'est Edith Piaf qui m'a influencée. Et après, bon, il y a eu Céline Dion, Chimène Badi, voilà. Et après, bon, par la suite, j'ai commencé à écrire des textes que j'avais jamais mis en musique. J'écrivais, c'était tout. C'était, voilà, j'aimais écrire des textes comme des poèmes, quoi. Et puis un jour, j'avais envie d'écrire des chansons. Donc, je me suis lancée en tant qu'auteur, mélodiste, interprète. Voilà, on en reparlera un peu plus loin, mais pour l'instant, on va passer une très jolie vidéo, donc un duo de tous les deux. D'abord, on va passer un titre d'abord de Chris, pardon, La voix du silence.
C'est une chanson importante, oui, pour moi, parce que c'est la version, c'est pas la traduction, c'est une adaptation de Son of Silence de Simon et Garfunkel, une version française qui a été chantée par Richard Anthony et par Marie Laforêt, et qui est malheureusement un peu tombée dans l'oubli alors que les paroles sont belles, et puis bah voilà, j'ai voulu la faire revivre un peu, cette chanson. Ouais. D'accord, mais on va l'écouter. Elle a des paroles bien vraies, très vraies. D'accord, c'est vrai en plus. Oui. La voix du silence, ça veut tout dire aussi. Hein. Voilà. Donc, on va l'écouter sur la radio RTM et on revient. À tout de suite. À tout de suite. Autrefois, je ne savais pas qu'il est des mots qu'on n'entend pas. Mais un soir, une ombre est venue qui m'a dit, écoute un peu plus. Une voix te parle en mots inconnus. Entends-tu la voix du silence? Je m'en suis allé promener. Les peupliers se sont penchés pour me raconter des histoires. Ils étaient les seuls à savoir. Et le vent et la mer doucement me parlaient. J'entendais la voix du silence. Et depuis j'ai vu des gens qui jetaient des mots là tout vent et qui discouraient sans parler, qui entendaient sans écouter, en composant des chants que nulle voix n'a jamais repris. Et leur cri couvre la voix du silence. Les hommes ne voient plus les fleurs, ils en ont pris des rides au cœur. Ils espèrent en faisant du bruit meubler le vide de la vie. Et même au tombe, sans un bruit, un goût de rosée, étouffé comme la voix du silence. Toi tu dors à mon côté, et je n'ose pas parler, de peur que mes mots se confondent avec le bruit que fait le monde. Mais je t'aime tant qu'un jour enfin tu comprendras, tu m'entendras dire les mots du silence. Nous venons d'écouter une très jolie chanson de Chris Félix, le titre « La voix du silence ». Vous pouvez nous en parler un petit peu de cette chanson, comment vous l'avez ressentie pour chanter, tout ça, pour quelles raisons vous l'avez choisie? Bon, de toute façon, déjà, parce que c'est à la base, c'est la chanson de Simon et Garfunkel qui sont, voilà, et je l'ai réentendue donc dans la version originale, un jour où il y avait une commémoration des attentats du 11 septembre, oui. Où il l'a chanté pratiquement en acoustique, dans le silence complet à Ground Zero. Puis après, j'ai repensé aux paroles de la chanson et je me suis rendu compte que ce qu'elle disait, c'était la vérité. C'est-à-dire que les gens se parlent sans s'écouter, qu'on est rentré dans une période où il n'y a plus d'écoute, il n'y a plus rien. Et cette chanson, elle remonte à loin, parce que c'est Richard Anthony qui l'avait chantée. J'ai pas l'année malheureusement en tête, mais en fait rien n'a changé, c'est même pire. Donc c'est une chanson très symbolique, quoi, on va dire. Voilà. Très symbolique. Oui, ouais, c'est vrai qu'il y a des vérités dedans, mais bon, d'un autre côté, je trouve aussi que
quand il y a des choses qu'on a rencontrées là dernièrement avec quand même pas mal les problèmes de terroristes, tout ça, le terrorisme et tout, les gens quand même sont, on va dire qu'on est dans notre bulle, dans le quotidien, mais quand il y a un coup dur, tout le monde quand même est assez solidaire. Ça fait quand même chaud au cœur. Voilà, c'est ça. Le problème, c'est ça. C'est que après, quand tout est passé, chacun garde tout dans son cœur, mais malgré tout, on reste solidaire, mais après, on est dans sa bulle. Voilà. C'est ça qui est curieux. Parce qu'autrement, solidaire, on l'est. Mais malheureusement, j'allais dire, on est Charlie quelques jours. On est Charlie dans la rue pendant où tout le monde s'aime, ou même Renaud embrasse un flic, pourquoi pas. Mais ça dure pas bien longtemps. C'est-à-dire que les gens passent très vite à autre chose. Voilà. Oui, ça peut. C'est-à-dire que voilà, on peut pas rester dans la rue tous les jours. Chacun reprend sa vie, mais ça reste dans le cœur. Et on n'oublie pas. On n'oublie pas. Peut-être qu'un jour on sera dans la rue tous les jours. Ça peut revenir. On ne sait pas. Je l'espère. Ça s'appelle la solidarité humaine. Oui. Donc, Célix et Patricia Manez, racontez-nous votre parcours d'artiste. Bah, disons que, comment dire, on sait. Comment cela a commencé votre début? C'est tout bête parce que j'écoutais régulièrement des chansons parce que disons que ça remonte à très vieux. Pourquoi j'écoute souvent des chansons comme ça sur YouTube? Parce que bon, YouTube n'existait pas dans le temps, bien sûr, mais à l'époque où j'avais 17, 18 ans et même un peu après, j'étais en région parisienne et je travaillais avec des amis qui travaillaient pour Pathé Marconi, qui découvraient des artistes. Et à l'époque, on avait un beau métier. Enfin, c'était pas mon métier, j'étais lycéen, mais on allait dans des endroits où les gens chantent, on les écoutait, tout frais payé, donc on avait même, on pouvait boire un verre et tout frais payé, pour écouter des gens chanter et découvrir des talents, ce qui n'existe plus maintenant, hélas. Ouais, c'est vrai. Et pour Patricia, c'est ce qui s'est indirectement passé. J'écoutais souvent YouTube pour voir un peu les nouveautés et tout. Et un jour, j'ai entendu une voix qui chantait Mieux qu'ici bas d'Isabelle Boulet. Je me suis arrêté, j'ai fait demi-tour, je suis revenu l'écouter. J'ai dit, là, il y a quelque chose. Il y a une voix, voilà, j'ai ressenti quelque chose. Elle a du talent, elle exprime tous les sentiments qu'elle a dans cette chanson. Et voilà, c'est comme ça que ça a commencé, quoi, en fait. Tout simplement sur une chanson. Et puis après, on a commencé à en parler, à se côtoyer, à penser un peu à aller plus loin, quoi. Et puis quand elle m'a fait découvrir les textes qu'elle écrivait, les chansons qu'elle faisait, j'ai dit, bon, il y a quelque chose, quoi. C'est là que je commençais à mettre mes textes en chanson. D'accord. Vous êtes vraiment... Non, la passion de la musique, c'est comme ça que vous avez décidé de faire un duo. Voilà. Oui, forcément. À un moment, il fallait. À un moment, quand je suis venue chez Christian pour enregistrer, on s'est dit, tiens, pourquoi pas faire un duo. Donc, on a chanté la complainte de la butte. Et puis, après, Oui, ça a été le premier duo, c'est la complainte de la butte, parce que c'était notre... Montmartre, c'était notre truc, quoi. Voilà. C'était le monde des artistes, c'est un monde à part, évidemment. Et puis après aussi, notre passion. Bon, c'est comme ça. Ouais. Pour Serge, tout ça. Donc, on a fait aussi des duos avec Serge Gainsbourg. Alors que c'était pas évident. Parce qu'au niveau son de voix, moi, au début, je me disais, c'est pas forcément évident de trouver des duos qui peuvent coller. C'est vrai. Il fallait y arriver. Donc, on a essayé de trouver les chansons qui pouvaient aller. C'est vrai. Et vos deux voix s'accordent bien dans cette chanson-là, qu'on va écouter d'ailleurs. C'est La décadence de Serge Gainsbourg. C'est vraiment, vos voix vont à merveille. Et puis alors, c'est bien interprété. Hein. Franchement, bravo. On l'a travaillé à distance. Oui, en plus, à distance. Ouais, on n'était pas tous les deux dans le même lieu, en fait. Moi, j'étais dans le Nord-Pas-de-Calais et lui, c'est... Donc, elle m'a envoyé sa voix. Et moi, j'ai travaillé chez moi, ici, lui chez lui, et puis voilà, quoi. Ah dites donc, bravo. En tous les cas, franchement, je pense que les auditeurs vont vraiment apprécier cette chanson. Donc, on va écouter La décadence de Serge Gainsbourg, interprétée par Chris et Patricia Manez. Tourne-toi
décadence. Tous mes doigts t'emmènera vers de loin d'un au-delà. Des eaux troubles, soudain troubles, mes sens, la décadence m'a perdu. Ah, tu m'aimes-tu, mon amour, dis m'aimes-tu? Je t'aimais déjà, mais nuance, la décadence, plus encore que notre mort lie nos âmes et nos corps. Dieu pardonne nos offenses. La décadence a bercé nos corps blasés et nos âmes égarées. Dieu, pardonnez nos offenses. La décadence a bercé nos corps blasés et nos âmes égarées. D'écouter un très beau duo et très bien interprété, La décadence de Serge Gainsbourg. Comment l'idée vous est venue de faire justement ce duo? Parce qu'on adore Serge Gainsbourg Oui, Jane. et Jen. Ouais. Et on a voulu essayer, quoi. Et puis, Ça a bien marché, hein, vos Il y a, voix se mélangent bien. Hein. il y a une passion pour Gainsbourg quand même. Voilà. Parce que c'était quelqu'un de formidable. Oui, c'est vrai. Et donc, une vision de la vie et de la musique qui était même avant-gardiste. Sa vision de la musique, à l'heure actuelle, il sera encore là. Ce qu'il a fait à une époque, ça marcherait maintenant, peut-être même mieux encore. Oui, c'était un sacré compositeur. Hein. Ah oui. Et un homme exceptionnel. et on l'a fait à distance. Ouais, mais bravo. Hein. Oui, techniquement, il faut préciser que ça a été fait à distance. Ça n'a pas été fait dans le même studio tous les deux. Ouais. Moi, ce que je trouve bien, c'est que vos voix vont bien ensemble. Ça, alors, franchement, hein, Myriam? Oui, oui, oui. Oui, donc, vous êtes auteur, mélodiste, interprète, Patricia. Oui. Comment ressentez-vous ce besoin d'écrire? Vous avez dit tout à l'heure que vous avez écrit des chansons. Comment le ressentez-vous, ce besoin d'écrire? Besoin d'écrire, besoin de libérer ce qu'il y a dans mon cœur déjà. Voilà.
Et puis aussi par rapport au vécu des gens, à ce qui se passe autour de nous, dans la vie de tous les jours. Donc ça vient machinalement, quoi. C'est Oui. j'écris, voilà, un événement et j'écris, ça vient tout seul. Mais quand j'ai l'idée dans la tête, il faut que je le fasse tout de suite. Voilà, si ça me vient, des fois je vais me coucher. Bon, ben s'il y a une idée qui me vient, je vais redescendre et je vais écrire mon texte. Vous allez le noter. Ah ouais. Je vais carrément écrire la chanson. Ah ouais. Voilà. Ça, c'est un don, hein. C'est vrai que c'est un don, parce que moi, j'aime poser cette question parce que elle m'interpelle vraiment et je me dis comment ils font. J'aimerais savoir le faire, hein. Mais voilà, j'ai pas ce don. Wow. Mais franchement, ça doit être très, très agréable d'écrire. C'est l'émotion qui parle. C'est l'émotion et le vécu. Et le vécu des gens, comme quand je t'ai écrit ta chanson pour ton fils. Ah oui, merci beaucoup. D'ailleurs. Ton histoire, Daniel, c'est venu tout seul. J'ai ressenti au fait ce que tu ressentais et les mots sont venus tout seuls. En tous les cas, puisque vous en parlez, Patricia, je vous en remercie énormément parce que cette chanson, elle m'a très, très touchée. Ça a été gentil de l'écrire et puis vraiment, elle est bien faite parce que ça représente bien, justement, mon fils, mon Tony, c'est bien sur la moto et tout ça. Voilà, ça m'a vraiment touchée. Parce que je vivais l'histoire. J'avais l'impression d'être dans l'histoire, au fait. C'est vrai qu'il aimait le dessin animé. Il y avait le dessin animé. Il ressemblait beaucoup à John Travolta. C'est vrai qu'il avait son style. Il avait son allure physiquement aussi. Et il avait de grands yeux bleus comme lui, des cheveux frisés. Et en plus, voilà, c'était bien. Il voulait faire dessinateur de bande dessinée. Tout est bien dans la vidéo. Franchement, tout est bien. Voilà, merci. Merci beaucoup. Mais de rien, Daniel. Ça fait de bon cœur, vraiment de bon cœur. Ouais, ça a été très émouvant pour moi. Mais justement, un petit détail justement sur quand Patricia écrit une chanson. Bon, pour un exemple, une fois on était à Paris, devant la gare du Nord, elle a vu une dame assise par terre, une SDF, oui. et elle a été lui donner un croissant et du jus d'orange qu'elle avait, et elle a écrit une chanson. Sur la route. Sur la route, en revenant de Paris. Ah, c'est incroyable, hein. Elle voit une chose qui se passe ou quelque chose qui la... des nuages dans le ciel, à la limite, et elle écrit une chanson. Voilà. C'est ce qui décrit les auteurs, compositeurs. Voilà, il n'y a pas d'autre solution. Et vous, Chris, est-ce que vous avez aussi essayé d'écrire ou vous écrivez aussi des chansons? Oui, j'écris des textes. Bon, après, je mets plutôt une musique dessus. Je ne les chante pas vraiment, c'est plutôt parlé. Pardon. Par contre, j'en ai écrit une en hommage à Patricia, où j'ai simplement chante. Alors moi, c'est où ça vient d'un coup, parce qu'il y a quelque chose, voilà, un moment où ça va pas, par exemple. Parce qu'en général, quand j'écris, c'est plutôt quand ça va pas. Voilà. Ah, comme Serge Gainsbourg. Serge Gainsbourg, il a écrit de belles chansons, justement, quand il était dans ce moment-là, comme vous dites. Voilà. Quand on est dans la mélancolie, en fait, les mots, ils viennent plus facilement. Où ça parle, par exemple, Relâche Blues, des trucs comme ça, c'est quelque chose que j'ai écrit d'une traite, comme ça. C'est sorti, je l'ai fait le jour même, je l'ai écrit, je l'ai fait, tout. Il y en a d'autres, je vais écrire les 2 premières phrases, l'idée de la chanson, elle va rester dans un tiroir pendant je ne sais combien de temps. Oui. D'un coup, elle ressort, ça part. Voilà, ça y est. C'est incroyable, hein. Bon. Et au fait, il fallait aussi que j'écrive par rapport à aussi mes parents adoptifs. Oui, ça aussi, voilà. Il fallait que, c'est pas un hommage parce qu'ils sont encore là, mais autant faire l'hommage le temps que les gens sont vivants, comme on dit. Nous sommes les enfants de la chanson. Mais il fallait que je leur fasse une chanson pour les remercier de tout ce qu'ils avaient fait pour moi. Et en fait, à la base, c'est parti de là parce que ma première vraiment chanson que j'ai écrite, c'est Le Mineur. Et voilà. Il fallait que j'écrive une chanson pour mon papa qui a été mineur pendant 30 ans. Et moi, je l'ai vécu quand il rentrait le visage noir, fatigué, tout. Quand je m'asseyais à côté de lui, je lui parlais. Et tout ça, je le dis dans ma chanson. Oui. D'ailleurs, le premier interview que nous avons fait, on l'avait passé, cette chanson. Ouais. Très jolie chanson, d'ailleurs. Bah, c'est une chanson qui est presque un film. À la limite, en l'écoutant, on voit les images. C'est un film. Oui.
Et puis c'est de là que tout est parti au fait, hein, les déceptions d'amour, tout ce qui se passe dans la vie, voilà. Donc, avez-vous un site pour vous trouver tous les deux? Un site chacun On n'a pas vraiment de site pour l'instant, on est plutôt en page. On a une page pro. Page officielle. Ouais, une page officielle sur Facebook, oui. Vous avez Twitter aussi? Non, j'utilise très peu. On l'a, mais bon, en fait, j'utilise très peu. Très peu. Donc, et puis, bien sûr, il y a la chaîne YouTube. Hein, ça, c'est bien entendu. Le site, c'est en projet. Pour l'instant, il n'est pas fait encore. Bon, mais déjà, c'est pas mal. On peut vous trouver. Ouais. Hein. Parce que c'est du travail. C'est vrai que c'est une grosse gestion. Un site, c'est une grosse gestion parce qu'il faut tout le temps être dessus, quoi. S'il n'y a pas de nouveauté, bon. Donc, je pense qu'avec page pro Facebook et une chaîne YouTube, je pense que déjà, on a une bonne... c'est un bon support. Ouais, c'est des supports. Hein. À l'heure actuelle, je pense que c'est des bonnes choses. On a quand même rencontré des gens bien. Donc, voilà, mais écoutez, on va passer encore un autre duo qui vous va très bien. Et là, c'est une chanson d'Edith Piaf. À quoi ça sert l'amour? On en reparle après, d'accord? C'est une longue question. Oui, à quoi ça sert l'amour? On va écouter la chanson et après on en parle. À quoi ça sert l'amour? On raconte toujours des histoires insensées. À quoi ça sert d'aimer? L'amour ne s'explique pas, c'est une chose comme ça qui vient on ne sait d'où et vous prend tout à coup. Moi j'ai entendu dire que l'amour fait souffrir, que l'amour fait pleurer. À quoi ça sert d'aimer? L'amour ça sert à quoi? À nous donner de la joie avec des larmes aux yeux. C'est triste et merveilleux. Pourtant on dit souvent que l'amour c'est décevant, qu'il y en a un sur deux qui n'est jamais heureux. Même quand on l'a perdu, l'amour qu'on a connu vous laisse un goût de miel. L'amour c'est éternel. Tout ça c'est très joli, mais quand tout est fini, il ne vous reste rien qu'un immense chagrin. Tout ce qui maintenant te semble déchirant, demain sera pour toi un souvenir de joie. En somme, si j'ai compris, sans amour dans la vie, sans ses joies, ses chagrins, on a vécu pour rien. Mais oui, regarde-moi, à chaque fois j'y crois et j'y croirai toujours. Ça sert à ça l'amour. Mais toi t'es le dernier, mais toi t'es le premier. Avant toi y avait rien, avec toi je suis bien. C'est toi que je voulais, toi qu'il me fallait, toi que j'aimerais toujours. Ça sert à ça l'amour. Écoutez une très belle chanson en duo de Chris et Patricia. À quoi ça sert l'amour? Justement, on va en parler. À quoi ça sert l'amour? D'après vous, Chris. À quoi ça sert l'amour, Daniel? Oui. Hein? Ça sert à être heureux. Voilà, tout simplement. Voilà. À partager plein de choses. Et puis, on dit toujours que l'amour, c'est regarder les choses qu'on aurait aimé regarder seul, mais en les regardant à deux, c'est pas pareil parce que on les voit autrement. Voilà. On peut regarder le plus beau paysage du monde si on le regarde tout seul. Oui. Voilà, on s'émerveille, c'est sûr. Mais quand quelqu'un d'autre le regarde en même temps que nous, on le voit encore autrement. Et bien sûr, et c'est vrai que quand il y a l'amour, c'est un peu comme si... Épanouissement. Voilà, un épanouissement et en plus un peu des ailes dans le dos, on se sent emporté, plus heureux, voilà. On se sent plus fort. Oui.
Oui, c'est Ouais, vrai, c'est ça, on se sent plus fort, oui, On se c'est sent sûr. plus Ouais. fort. Oui. Et puis quand l'amour nous tombe dessus, ça nous tombe dessus. Bah voilà, Ah déjà, oui, ça prévient pas. Hein. on choisit pas, non, ça, je crois pas. Ouais. Donc, avez-vous fait chacun des scènes et comment se passe l'accueil avec le public? Moi, j'ai fait de la scène, oui. Comme je vous ai dit, j'ai chanté dans des orchestres quand j'étais jeune. Bah bien, le public a apprécié les mariages, les anniversaires, tout ça, quoi. Et j'ai fait la première de C. Jérôme aussi quand j'étais plus jeune. Ah, Et ouais. après, mon répertoire d'Edith Piaf. J'ai été aussi chanter au Réservoir à Paris. Oui. Euh, Il y a un mariage aussi. Comment? Un mariage aussi. Oui, les 4 mariages pour une lune de miel, ouais. Ouais, je me souviens de cette C'est des beaux souvenirs. Le public, bon, Oui. écoute, il est attentif, voilà. Et même des toutes petites scènes, comme ici, par Oui, exemple. oui, aussi à Saint-Sauveur, voilà. Voilà, Ah, c'est un bien. public beaucoup plus restreint, mais où les gens étaient heureux, ils étaient bien, contents, il y avait un bon partage, voilà. Ah, mais les artistes qu'on a eus, ils disent que chanter pour 10 personnes ou même 1000 personnes, pour eux, c'est la même chose. Ils sont sur scène, ils donnent avec le cœur, ils chantent et voilà, ils sont heureux de transmettre leurs chansons et que ce soit 10 ou 20, pour eux, c'est pareil, personne. Ben, Et bien c'est sûr. souvent qu'ils le disent, ça. Bon, moi, ça a été différent, parce que moi, j'ai pas fait de scène au sens scène. C'est-à-dire que c'était les orchestres de variété. Oui. Je veux dire, c'était les soirées, c'était des trucs comme ça, comme dans le temps, ce qu'on appelait les baloches, quoi. Voilà. Avec un orchestre. Maintenant, on met un. Oui, c'est vrai. Voilà, avant, on chante, on regarde les autres danser, vous s'amuser. Nous, on est lu un peu de l'autre côté, mais c'était un plaisir. Mais Oui, c'est vrai. je me vois pas actuellement, je ne pense pas. J'aime bien chanter, par exemple, si Patricia fait une soirée, aller chanter avec elle un duo ou deux, et même, Voilà. ou en chanter une, moi, en solo, oui. Mais je n'ai jamais vraiment recherché à faire de la scène. Que moi, oui. d'accord. Moi, je recherche la scène. Moi, je recherche plus à faire comme j'ai toujours dit, moi, on me l'a dit plusieurs fois, tu dois faire un album de reprises avec toutes les plus belles reprises que tu fais, comme d'autres l'ont fait. Il y a des gens qui ne sont pas chanteurs qui l'ont fait, il y a des acteurs, par exemple, je pense à Darmon, des gens comme ça. Voilà, ça oui, la scène, c'est différent. Voilà. Je ressens pas ce besoin. Moi, oui. D'accord. Parce que j'ai besoin d'exprimer sur une scène, de partager du bonheur avec mon public, de donner de l'amour par le biais de mes chansons. Voilà, Parce qu'elle vit quand elle est sur scène. Voilà, parce que je vis et je partage. Bon, Patricia, c'est le moment de passer un message, justement. S'il y a des gens qui écoutent, des auditeurs ou quelqu'un qui pourrait, justement, un message pour, justement, faire de la scène. Vous pouvez faire un message. On vous écoute, allez-y. Eh bien voilà, moi Patricia Magnier, auteure, mélodiste, interprète, je fais aussi des reprises. Donc si vous avez besoin d'une chanteuse pour quelques soirées, n'hésitez pas à me contacter sur Facebook, Patricia Magnier. Voilà, je serai honorée de faire de la scène pour vous et de chanter. Et voilà, le message est passé. Partager avec vous des moments de bonheur et d'amour. Et je précise qu'elle ne fait pas que de chanter, elle sait très bien animer la soirée, faire ses enchaînements, faire tout très bien. Je le dis. Voilà, pour y avoir assisté, elle arrive à mettre une bonne ambiance. Voilà. C'est une artiste. Voilà. Oui, tout simplement. Ce qu'on appelait à une époque, que certaines personnes appellent les saltimbanques. Voilà. Oui. Les gens qui mais elle est faite pour la scène, Patricia, elle est faite pour la chanson. Tout à fait. J'ai toujours fait de la scène, au fait, quand j'étais petite. Hein. Mais que c'était pas en chanson, j'ai aussi fait... Bon, je sors du contexte chanson, mais j'ai fait aussi beaucoup de spectacles pour les enfants, automates, clowns, magiciens. Même du Chantal Goya. Voilà, j'ai fait de tout, en fait. La scène, c'est mon univers, en fait. Quand je suis sur une scène, j'ai l'impression que... De revivre. J'ai mon oxygène, voilà. Voilà. Et même ici, hein, quand je chante pas, je suis pas bien. Vous pouvez lui demander des fois, quand je chante, c'est... Je confirme. Voilà. J'ai besoin de partager ce que j'ai en moi avec les gens. C'est donner de l'amour et du bonheur, en fait.
Ah, d'accord. Voilà. Eh bien, écoutez, D'où le un, message est passé. d'où un gros point commun avec Edith Piaf, justement. Mais On ne pouvait oui, pas se passer de faire de la scène. voilà. Même au Donc, plus. Ouais. d'ailleurs, moi, je vais vous en chantant, j'ai connu Patricia sur YouTube avec Edith Piaf, moi. Et j'ai trouvé Ouais. que vraiment, vous chantez Edith Piaf merveilleusement bien. Ça, franchement, elle vous colle à la peau, les chansons d'Edith Piaf. Et je Ah leur- oui, ça vous va à merveille. Hein. On sent que vous chantez vraiment avec le cœur, Edith Piaf. Je n'arrête pas de lui dire. Ouais. Ah, voyez. Mais c'est vrai en plus. Moi, j'ai écouté plusieurs chansons. Franchement, on voit que vous la chantez vraiment. Ça vous va à merveille, hein, c'est vrai. Hein. De toute façon, tout ce que vous chantez vous va bien. Mais Edith Piaf, c'est quelque chose que. Il y a quelque chose en plus. Voilà. Une Peut-être émotion. par rapport à sa croyance, je sais pas. Aussi, oui. Certainement, oui. Est-ce que vous avez des projets pour 2018? Oula, plein. Oui, plein. Non, mais bon, après, c'est sûr que. Ben, Monter la radio déjà. oui, ça, c'est une chose, parce que, bon, ben, ça, c'est pour nous, mais c'est aussi pour partager les Bon, musiques c'est une qu'on aime. parenthèse, mais Voilà. on a envie de faire une radio. Donc, ça a encore la continuité dans la musique, ça. Ensuite, par contre, ben, c'est certain que absolument sortir au moins un single, Ouais. plutôt même un EP, ben, pour qu'il y ait quelque chose que j'allais dire, de gravé. Parce que le partager par Internet, tout c'est très bien. L'avoir sur un support, ben, c'est encore autre chose. C'est encore autre chose. C'est un autre stade. Oui. Et puis, alors, bien sûr, ben, avoir des contacts avec des gens pour faire des spectacles, pour faire ceci. En fait, tout est lié, en fait. Tout est lié. Mais moi, je suis pas contre de me déplacer, des choses comme ça. Mais après, Oui, voilà. il y a des moments où ça devient difficile à ce ça qui est devient possible. difficile parce que bon, ben, tout le monde a une vie et il y a eu des priorités sur moi par rapport à ma Bien famille, sûr. à mes parents, à ma fille. Donc, oui. ça m'a mis aussi quelques barrières, mais Et la situation géographique aussi qui compte. aussi, oui. C'est vrai. Mais tout ça, ça va s'arranger au fil du temps, ça va. Bien sûr. Voilà. Le temps, il faut laisser le temps au temps, comme on dit. Autant, voilà. Voilà. Exactement. Mais je suis une déterminée, au fait. Oui. J'aime pas les choses inachevées. Moi, je vais jusqu'au bout. Vous allez jusqu'au bout. Voilà. Voilà. Je suis une C'est battante. bien. C'est bien. Tout à fait. Alors, donc on a parlé justement de comment vous vous êtes rencontrés tout à l'heure, artistiquement, et de comment faire. Vous avez fait des duos. Voilà. Donc, avez-vous des projets, ça on vient de le demander, et des compositions aussi, et un album peut-être aussi. C'est le but. Bah, c'est le but. Oui, c'est le but, c'est vrai. Après, voilà, Maintenant, c'est- trouver les bonnes chansons à mettre dessus, ça c'est certain, parce que quand on a écrit 90 chansons, Plus. non mais je m'arrête à 90, bon voilà, une centaine, après il faut choisir, bah oui, c'est pas forcément évident de choisir tel titre, ça c'est un gros travail par contre. Trouver Oui. des chansons qui correspondent, qu'on peut mettre sur un album. Il y a des chansons qui sont plus, il n'y en a pas beaucoup, mais qui sont plus actées sur la fête, comme Danse, etc. Ouais. On les voit mal à côté d'une chanson comme, je ne sais pas moi, Adieu Johnny. Adieu Johnny, ou voilà. Donc Ouais. ça, c'est pas forcément facile, faut Ouais. reconnaître. Mais il y a forcément une continuité qui permet de faire un album quand même. Oui, bien sûr, Absolument, hein. vous y arriverez. Ah oui. Et puis sans oublier les reprises, parce que je pense que c'est important Ouais. qu'il y ait que reprises aussi. Ah oui, moi j'adore les reprises, j'ai toujours dit, hein, les reprises, j'adore ça, chanter par d'autres artistes, c'est Voilà, formidable. Et Myriam, Oui, oui, oui. franchement, ça fait chaud au cœur. C'est bien aussi, dans les auteurs-compositeurs, c'est formidable parce qu'ils ont leurs propres chansons, mais quand il y a dans un album une reprise, moi je dis chapeau. Et même les chanteurs ou les chanteuses qui font des reprises peuvent faire un album, comme vous dites, Chris, c'est très agréable à écouter. Voilà. Ah bah, moi, par exemple, Isabelle Boulet avec son album sur Reggiani, c'est Voilà. une réussite complète, quoi. Parce qu'elle y a mis sa sensibilité et tout. Et Voilà, Moi, c'est là, en ce moment, redécouvrir. pour faire des reprises, je suis beaucoup sur Dalida. Ouais. Ah. Je vais enregistrer du Dalida.
D'accord. En reprise. Voilà. Myriam, je te laisse la suite, s'il te plaît. Donc nous arrivons presque à la fin de l'interview. RTM est aussi une radio météo. Et ma question, est-ce que la météo est-elle importante au quotidien pour vous? Ah oui. Ah oui, quand même, ouais. Ça joue. J'allais même dire que oui. j'allais même dire que pour moi c'est même une passion. Alors donc voilà. Mais ça c'est parce que j'ai habité les Alpes pendant longtemps et dans les Alpes si on ne tient pas compte de la météo, surtout on a des grosses surprises. Voilà. Quand il pleut tous les jours. Et Dieu sait si maintenant c'est devenu très aléatoire. Mais enfin bon. Voilà. C'est important. Ça joue à ce moment. Joue sur le voilà. Moment, hein, ces régions, Paris, tout ça. Hein. Ouais. Oui. Ça a été vraiment costaud. Hein. Oui. Un petit message aux auditeurs. Eh bien, moi, aux auditeurs, j'espère qu'ils apprécieront toujours ce que je fais, ce que j'écris. Oui, c'est pour eux. Et puis, parce que c'est pour eux. Et puis, un artiste sans public, ça sert à rien. Ça sert à rien. Donc, quand on veut faire plaisir aux gens, qu'on fait les choses en faisant plaisir. Voilà, c'est pour eux, en fait. C'est pas que pour moi, c'est aussi pour le public. Et je prends beaucoup de temps sur moi pour écrire, faire des vidéos, pour faire des clips vidéo, tout ça. Et c'est pas que pour moi, pour mon plaisir personnel, c'est avant tout pour les gens, pour leur apporter quelque chose. Et je sais qu'il y en a qui en ont conscience, parce que je leur fais beaucoup de bien, par le biais de mes chansons. Et vous êtes bien aimé aussi hein, sur Internet, sur Facebook, tout ça. Je vois bien, hein, je vous suis aussi et je trouve qu'il y a beaucoup d'améliorations. Hein, et puis, on vous aime tous les deux. Hein. Et Chris, un petit mot aux auditeurs aussi? Eh bien, je vais pas répéter en fait, parce que c'est la même chose. Je veux dire, c'est un petit coucou, quand on voit qu'on a fait plaisir à quelqu'un, c'est quelque chose qui compte énormément. Voilà. Même si moi, avec mon petit caractère d'ours, des fois, je dis ouais, je m'en fous, de toute façon, si ça leur plaît pas. Bon, ça, c'est mon côté, voilà. Je suis comme ça, c'est tout, mais ça fait plaisir. C'est vrai, parce qu'il ne faut pas croire, écrire une chanson, faire un enregistrement, ça prend du temps. Des fois, je la réussis pas en une prise. Donc, je la refais. Après, il faut penser la vidéo. Parce que, nous, on n'a pas envie de balancer une chanson comme ça avec juste une photo. Donc, c'est du travail. Il faut faire le clip vidéo. Après, lui, il fait les montages et tout. Donc, quand on n'a pas beaucoup de commentaires ou de j'aime, c'est pas motivant. Voilà, on fait ça pas pour se lancer des fleurs, c'est pas ça, c'est... Non, mais c'est pour votre travail. Voilà, c'est pour notre travail et c'est un partage, au fait. Quitte à partager avec les gens, on doit partager les choses c'est quelque chose d'humain, qui plaisent. Voilà. Oui, c'est votre travail. Et puis, moi, je vous adore, voilà. Je vous fais des gros bisous. Mais nous aussi, on vous adore tous les deux. Et tout depuis... Et puis à mes nouveaux fans aussi maintenant. Parce que j'en ai eu pas mal par rapport à ma chanson de Johnny. Eh bien, voyez, c'est bien. Je leur fais des gros. C'est super, on est ravis pour vous deux. Donc, on va passer à un dernier titre de Patricia Magnier. Alors là, c'est une chanson de Céline Dion. Encore un soir. Elle vous va très bien. Et je vous dis bravo parce que franchement, les auditeurs, quand ils vont écouter, elle est très, très bien chantée. Voilà. Franchement, c'est pas pour vous jeter des fleurs, hein, je dis la vérité. Voilà, c'est la vérité. Elle vous va très bien. Continuez comme ça, c'est super. Merci. Nous allons écouter Encore un soir. Une photo, une date, c'est à n'y pas croire. C'était pourtant hier, mentir et ma mémoire. Ces visages d'enfants et le mien dans ce miroir. C'est pas pour me plaindre, ça vous n'avez rien à craindre. La vie m'a tellement gâté, j'ai plutôt du mal à l'éteindre. Oh mon Dieu, j'ai eu ma part, et bien plus ça t'en dégage. Mais quand on vit trop beau, trop fort, on en oublie le temps qui passe. Comme on perd un peu le nord au milieu de trop vastes espaces. À peine le temps de s'y faire à peine, on
dois laisser la place. Oh, si je pouvais, encore un soir, encore une heure, encore une larme de bonheur, une faveur, comme une fleur, un souffle, une erreur. Un peu de nous, un rien de tout, pour tout se dire encore ou bien se taire en regard. Juste un report, à peine encore, même s'il est tard. J'ai jamais rien demandé, ça c'est pas la mer à boire. Aller face à l'éternité, ça va même pas se voir, ça restera entre nous. Ou juste un léger retard. Y'en a tant qui tuent le temps, tant et tant qui le perdent ou le passent, tant qui se mentent inventant les rêves et des instants de grâce. Oh, je donne ma place au paradis si l'on m'oublie sur terre. Encore hier, encore un soir, encore une heure, encore une larme de bonheur, une faveur, comme une fleur, un souffle, une erreur. Un peu de nous, un rien de tout, pour tout se dire encore ou bien se taire en regard. Juste un report, à peine encore, je sais, il est tard. C'est pas grand chose, rien qu'une pause, que le temps, les horloges se reposent. Et caresser, juste un baiser, un baiser. Encore un soir, encore une heure, un peu de nous, rien de tout. Un soir. Eh bien voilà, nous terminons cette interview avec une très belle chanson de Patricia Magnier, Encore un soir, de Céline Dion, qui est très très bien interprétée. Et vous, comment l'avez-vous ressenti comment avez-vous ressenti cette chanson quand vous avez voulu la chanter? Ah, c'est plutôt en fait, soir, la signification de la chanson. Voilà. Ouais. En plus, c'était quand Céline elle a perdu René. Ah d'accord. C'est ce que j'ai ressenti. Je me suis mis à la place de Céline en fait, ce qu'elle a pu ressentir et voilà. Et encore un soir, ça veut bien dire tout ce que ça veut dire et. Ouais, le temps qui passe, le temps qui passe et qu'on s'en rend pas compte qu'il passe. Voilà, c'est ça le thème de la chanson en fait. Ouais. Et je l'ai chanté. Il passe très vite le temps. Oui. Il passe quoi, c'est sorti tout seul. Ouais. Donc voilà, nous sommes arrivés à la fin de l'interview. On vous remercie tous les deux vraiment de tout notre cœur parce que ça a été super de vous avoir et on a passé un très bon moment. Et puis bon, mais si un jour vous voulez revenir avec un album, on sera ravis de vous revoir à nouveau. Donc on vous remercie, on vous dit bonne continuation. Eh ben merci. Merci Daniel. Et continuation dans vos projets. Et voilà. Et on vous embrasse. Nous aussi. Et merci à tous deux. Merci à tous les deux. Au revoir. À bientôt. À tous les fans. Au revoir. Bye bye. Bye bye. À lundi prochain. À lundi. À lundi. Ciao. Coucou, la chanson, les talents et vous. Avec l'invité du jour, On
On vous attend nombreux. Vive la musique!